Le titre du message d'aujourd'hui, c'est de l'Égypte à Canaan, d'un peuple d'esclaves à une armée de conquête. Et nous lisons dans Exode chapitre 19, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, ce sont des paroles du Seigneur. Exode 19, à partir du verset 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. » Seigneur, ce matin, nous ouvrons ta parole avec cette soif, ce désir de nous laisser encore instruire par elle. Parce que ta parole est vivante, parce qu'elle est un marteau qui brise le roc, parce qu'elle est un pain qui nourrit notre âme, parce qu'elle est une source qui nous rafraîchit, Seigneur. Et je crois que ce matin encore, tu veux nous parler. Et je prie pour que tu nous parles au-delà de tout ce que tu m'as permis de préparer, que nous puissions entendre la voix du Saint-Esprit venir jusqu'à nous. Et je prie pour que ce message soit une semence de Dieu déposée dans nos cœurs pour qu'elle produise ensuite du fruit au centuple. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Alors ce matin, nous allons prendre de l'altitude. Pas mal d'altitude, en fait, parce que je ne vais pas m'arrêter sur un verset en particulier, voire même sur un paragraphe, mais j'ai un peu cette ambition, mais vous allez voir, ça va être quand même un survol, de vous parler de 3 livres de la Bible, en une seule prédication. Et en plus, pas des plus simples et pas des plus courts, puisque nous allons parler des 3 livres intermédiaires du Pentateuque ou de la Torah, c'est-à-dire de l'Exode, du Lévitique et des Nombres. Alors pour y arriver, il faut prendre beaucoup d'altitude. C'est comme un avion qui nous permet d'avoir à 10 ou 12 000 pieds d'altitude vraiment une vue sur toute l'étendue, sur plusieurs centaines de kilomètres. Alors c'est ce qu'on va faire. On va pas rentrer dans tous les détails, mais mon but c'est de vous montrer les grandes articulations de ces livres. Non pas simplement pour augmenter votre connaissance, mais surtout pour en retirer des principes bibliques applicables dans nos églises et dans notre église en particulier. Je veux vous montrer à travers ces 3 livres comment Dieu a transformé un peuple d'esclaves en une armée de conquête. Un peuple d'esclaves en une armée de conquête. Ok, on y va, vous êtes prêts? On décolle? Allez, c'est parti. Première séquence, la sortie d'Égypte. Et là, nous allons directement aller au chapitre 13 de l'Exode jusqu'au chapitre 18. Donc j'ai survolé, je ne m'arrête pas sur la première partie, l'appel de Moïse, les 10 plaies, la Pâque. Nous sommes sitôt après la Pâque. Et dans cette nuit de Pâque, conduit par le Seigneur et Moïse, son serviteur, Israël, sort de l'Égypte. Sort de 430 ans de captivité en Égypte. Et il a devant lui une promesse extraordinaire, le pays de Canaan que Dieu avait promis à Abraham. Voilà la vision, voilà la promesse. En termes de kilomètres, ce n'est pas un... On va peut-être couper les échos parce que ça résonne beaucoup. Ce n'est pas une marche insurmontable. Parce que, pour peu vous voyez à peu près la géographie, on pourrait se dire, mais finalement, du nord de l'Égypte, parce qu'ils habitaient dans le nord de l'Égypte, là près du delta du Nil, jusqu'à Israël, jusqu'au pays de Canaan, c'est pas une marche insurmontable. Mais c'est pas par là que Dieu va les faire passer. Il va pas les faire longer la côte méditerranéenne, parce que le Seigneur sait que sur ce chemin, non seulement il y aura le risque de l'Égypte qui est derrière, et qui est toujours prêt à vouloir mettre la main sur Israël, mais il y a entre Israël libéré et Canaan, la terre promise, il y a un peuple qui est là, un peuple qu'ils rencontreront plus tard, un peuple qui est vraiment un peuple de guerriers, un peuple avec une supériorité même technologique, c'est le peuple des Philistins. Et Dieu sait qu'Israël n'est pas prêt à affronter l'armée des Philistins. Alors, au lieu de lui faire prendre le chemin le plus court, le long de la côte méditerranéenne, le long de ce coude, le Seigneur va faire l'opposé, complètement l'opposé. Il va l'envoyer au sud,
tout au sud, tout en bas. Ils ne pouvaient pas aller plus bas. Ils sont allés tout en bas de la péninsule du désert du Sinaï. Exode chapitre 13, verset 18. Il est écrit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus court, le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Pour arriver jusqu'au sud du désert, ça leur a pris 2 mois, et aussi bien des épreuves. La traversée de la mer Rouge, la disparition de l'armée des Égyptiens, les premiers jours dans le désert, et puis ensuite l'attaque d'Amalek sur l'arrière-garde. Mais finalement, le peuple parvint à l'endroit où Dieu l'attend. Dans un endroit à l'écart, à l'abri de toute interférence, parce que là, c'est sûr, il n'y a personne qui habite dans cet endroit-là, au mont Horeb. C'est là que Dieu avait convoqué Moïse. Exode chapitre 3, verset 12. « Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Le peuple n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à rentrer directement dans la terre promise. Parce qu'il y avait là-bas des ennemis. Sur le chemin, il y avait des ennemis. Et le peuple qui sort de l'Égypte, j'aimerais que vous puissiez le comprendre au-delà de toutes les images que vous pouvez avoir en tête, tirées des films que vous avez pu voir, c'est vraiment un peuple d'esclaves. Qu'est-ce que cela veut dire, un peuple d'esclaves? Sortant de 4 siècles d'esclavage, ça veut dire pas de connaissance de Dieu, pas de loi, pas d'organisation, parce que tout cela était interdit, réprimé par les Égyptiens. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était fabriquer des briques et construire les villes et les monuments des Égyptiens. Mes frères et sœurs, avant de nous envoyer vers notre mission, Dieu met souvent ses serviteurs à l'écart. Le prophète Ésaïe dit, il m'a mis dans son carquois. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Dieu sait très bien que ce que nous sommes, même s'il nous déclare juste par la foi en Jésus-Christ, s'il nous appelle ses enfants, il sait que lorsque nous sortons de l'Égypte, nous ne sommes pas prêts à mener le combat, parce que l'ennemi est puissant. Nous ne combattons ni la chair ni le sang, mais nous combattons des puissances de ténèbres. Parfois, c'est un peu difficile de se retrouver à l'écart, surtout qu'on a l'impression d'être si loin de notre appel, si loin de la mission que Dieu a placée devant nous. Mais Dieu nous dit non, ce n'est pas encore le temps. Avant de monter là-haut, tu vas descendre tout au sud, parce que là, je veux faire une œuvre dans ta vie. Et nous en arrivons donc à ma 2e séquence, 1 an dans le Sinaï. Et là, c'est la 2e partie du livre de l'Exode. On va survoler 20 chapitres dans cette partie, d'Exode 20, Exode 19 jusqu'à Exode 40. Donc, ils sont au mont Horeb. Vous pouvez regarder sur vos cartes, j'ai pas fait de plan exactement, ça c'est une vue de la région, mais vous pouvez regarder sur vos cartes, vous verrez qu'on peut pas aller plus bas que ça. Que c'est loin Canaan. Encore plus loin que l'Égypte. C'est dire. Mais c'est un passage obligé, donc, durant lequel Dieu transforme le peuple. Alors, comment est-ce qu'il s'y prend? De Acte 19 à Acte 24, on va survoler là 5 chapitres, 6 chapitres, nous découvrons comment Dieu, en parlant à Moïse, va donner une alliance à son peuple. Ce sont les 10 commandements, les 10 paroles. Ce sont les lois fondamentales par lesquelles le peuple va apprendre à servir Dieu et à aimer son prochain. C'était un peuple sans repère, sans valeur. Et Dieu lui donne les valeurs éternelles, des repères éternels. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force.
C'est la première partie du décalogue et la deuxième partie peut être résumée par cet autre commandement que nous connaissons bien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, ils venaient du néant et Dieu leur donne ces 10 paroles fondamentales qui s'inscrivent dans leur cœur et qui seront là comme un rappel permanent de cette alliance entre Dieu et le peuple. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Et des chapitres 25 à 31, le Seigneur va ouvrir le ciel à Moïse et il va lui montrer le tabernacle céleste. Il va lui faire la visite du tabernacle céleste en lui donnant cet ordre. Tu feras tout tel que tu l'as vu sur la montagne. Alors Dieu lui montre le tabernacle dans tous les détails, dans tous les recoins, tous les éléments, tout le mobilier, jusque dans leurs matériaux, dans leur fabrication, dans leurs dessins, dans leurs dimensions, dans l'endroit où ils doivent être placés précisément. Il lui montre la cuve, l'autel, le chandelier, la table des pains, l'arche de l'alliance. Il lui montre les vêtements des sacrificateurs, l'éphod. Il lui montre même comment seront composés les parfums qui seront apportés par les sacrificateurs dans la maison du Seigneur. Rien n'est oublié, rien n'est négligé. Et Moïse note tout cela parce que tout doit être répliqué selon ce que Dieu lui a montré dans tous les détails. Et le Seigneur finit cette partie en lui montrant les 2 hommes qu'il a choisis et qu'il a remplis d'un esprit de sagesse, de force, de capacité à exécuter ses ouvrages, Betsalel et Oholiab. Mais leur discussion est interrompue par des cris qui montent de la vallée. Que se passe-t-il en bas? Dieu renvoie Moïse. Et vous le savez, quand Moïse arrive près du camp, il est stupéfait par ce qu'il découvre. Le peuple en train de se prosterner devant un veau d'or. Le peuple avait dit à Aaron, mais où est donc passé ce Moïse? Faisons-nous notre Dieu, faisons-nous notre propre idole, comme nous en avions en Égypte. Et est venu donc le veau d'or, et le peuple s'est diverti et s'est exposé à la disgrâce devant tous les autres. Alors Dieu a remis de l'ordre à travers Moïse, et il y a tout ce passage. Et puis ensuite, va reprendre le travail du chapitre 36 jusqu'au chapitre 39 de l'Exode. Eh bien, nous lisons comment Betsalel, Oholiab, et puis toute l'équipe, parce que c'est pas simplement tous les deux, mais comment tous les hommes qui vont être avec eux, les femmes qui vont être avec eux, vont réaliser le tabernacle dans tous ces objets. C'est un travail gigantesque, un colossal, magnifique, parce que c'est un travail d'orfèvre, des meilleurs orfèvres. C'est un travail des meilleurs menuisiers, des meilleurs ébénistes, un travail des meilleurs tisserands. Et tout ça est fait avec les offrandes que le peuple apporte pour la construction de la maison du Seigneur. Et vous savez que tout cet or, cet argent, ces fils de lin, toutes ces beautés qu'ils avaient, tout ça, ça leur avait été mis dans les mains par les Égyptiens. Lorsqu'ils ont fui dans la nuit de Pâques, le Seigneur avait donc pourvu déjà pour la construction de la maison. Nous, en regardant les choses, on se rend compte que tout ce travail magnifique a été réalisé en 6 mois. C'est pas mal 6 mois, hein? Ça passe vite 6 mois. Pour concevoir tout ça, concevoir les équipes. Enfin, ils ont réalisé cet exploit, je trouve vraiment. Et là, on réalise que Betsalel et Oholiab étaient remplis de l'Esprit du Seigneur. Pour créer, pour imaginer, pour concevoir. C'est pas simplement un travail d'homme, c'est un travail conduit par le Saint-Esprit. Vous en êtes convaincus? Et puis donc, ils appellent Moïse 6 mois après, ça y est, c'est fini. Tout ce que tu nous as demandé, tout ce que tu nous as prescrit, nous l'avons fait. Et il leur montre tout ça, tout est là, l'arche est là, la menorah est là, l'autel des parfums est là, les pots sont là, le voile est là. Et maintenant, nous en sommes au chapitre 40. Et Moïse va dire, bien maintenant, dressons le tabernacle. Et le chapitre 40 raconte comment, eh bien, pour la première fois, le tabernacle va être monté. Et tous les objets vont être placés. Et le livre de l'Exode finit, Exode 40, verset 34, par ce passage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La gloire de l'Éternel est descendue sur le tabernacle. Dieu vient habiter parmi les siens. Alors j'aimerais là encore qu'on prenne un peu de recul et mesurons tout le travail accompli en 1 année.
En un an, Dieu a délivré Israël de l'Égypte. Il lui a donné une alliance avec des paroles incomparables qui sont tellement puissantes qu'elles sont encore universelles et tellement importantes pour nos sociétés aujourd'hui. Lui qui était un peuple sans Dieu, un peuple sans repère, un peuple sans valeur, Dieu lui a donné les valeurs les plus extraordinaires. Et puis à ce peuple, qui était un peuple aux tendances idolâtres, Dieu va lui montrer un tabernacle. Et il va lui faire construire cet endroit, cette tente, ce lieu dans lequel il va venir établir sa présence. Dieu lui donne une alliance et Dieu lui donne un lieu de culte, un lieu pour s'approcher de lui. Voilà ce que nous raconte cette deuxième partie du livre de l'Exode. Alors, on ne revient pas sur terre, on reste toujours un peu en altitude. Vous allez me dire, là, on va prendre beaucoup d'altitude parce qu'on va survoler un grand livre. Et je sais que pour la plupart des chrétiens, c'est le livre le plus ardu à lire de toutes les Écritures, le livre du Lévitique. Alors, quand on finit l'Exode, on se dit qu'on continue dans une lecture suivie de la parole, on se dit, ça y est, maintenant, on est dans le Lévitique. Et on retient son souffle. Parce que ça nous paraît quand même assez... tous ces sacrifices. On s'y perd dans tout ça quand on n'a pas l'habitude de manipuler ou de comprendre ces choses. Mais quelle est l'idée de ce livre? C'est que si Dieu demeure au milieu de son peuple, l'Éternel n'en reste pas moins le Dieu saint, le Dieu très saint. Et tous, sacrificateurs, lévites et le peuple entier, doit apprendre à vivre dans la présence de Dieu, doit apprendre comment on sert Dieu, comment on s'approche de Dieu. Il y a des principes parce que Dieu est saint. Et ceux qui ne respectent pas ces principes, le paient au prix fort de leur vie. Je vous rappelle les fils d'Aaron qui ont apporté du feu étranger sur l'autel et qui ont été jugés immédiatement par le Seigneur à cet instant. Alors Dieu va donner des lois à Israël. Puisque le Dieu saint habite au milieu du peuple, Dieu lui donne des lois. Pas simplement une, mais tout un livre. Tout un livre de lois, le Lévitique. Alors, il y a des lois au sujet des sacrifices, au sujet de ce qui est pur, de ce qui est impur, de ce qu'on peut manger, de ce qu'on ne peut pas manger, de comment on peut s'habiller, etc., des rituels, des lois sociales, des lois sur le travail. Il y a toutes sortes de lois sur la famille et tout. Alors, oui, c'est pas ce qu'il y a de plus exaltant à lire. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais lu, je ne sais pas comment s'appelle le code de loi en Suisse. En France, il y a le code civil. C'est le genre de truc qu'on ne va pas lire, mais on sait que ça existe. À moins que vous passiez l'examen du barreau. Bon. Je suis sûr que si vous voulez devenir avocat, là, il n'y a pas le choix. Mais vous êtes d'accord avec moi que même si on n'est pas rentré dans tous les détails, on sait que ça existe et on sait que c'est important. On sait que c'est important. Parce que... surtout dans... Le Lévitique est comme ça, mais alors aujourd'hui, c'est comme ça. Hein, et encore, en Suisse, vous n'êtes pas en Union européenne. Parce que alors là, c'est comme ça. Mais ces lois nous permettent de vivre ensemble. Et si on n'avait pas ces lois, les gens seraient libres de faire ce qu'ils veulent. Et comment pourrait-on bâtir des choses ensemble ? Comment pourrait-on gérer nos cités ensemble, gérer nos pays ensemble s'il n'y avait pas ces lois? Donc même si ça nous paraît vraiment épais comme bouquin, c'est important, c'est nécessaire. Eh bien, il était important que Dieu donne le Lévitique à son peuple. Jusque-là, c'était un peuple sans loi. C'était un peuple sortant de l'esclavage. Il n'avait pas le droit de penser, pas le droit de s'organiser, simplement d'exécuter des tâches. Mais maintenant, Dieu lui donne une loi extraordinaire, une loi qui est sainte, une loi qui est juste. Et cette loi va devenir, vous le comprenez, la colonne vertébrale, l'ossature du peuple, la parole sur laquelle il peut s'appuyer. Il y a ce qu'on peut faire, il y a ce qu'on peut pas faire, il y a comment on vit ensemble, etc. Il y a des repères. Et ce peuple avait besoin de repères. Et Dieu lui a donné.
Alors les spécialistes pensent que c'est essentiellement durant la construction du tabernacle, pendant ces 6 mois de construction du tabernacle, que Dieu a donné le Lévitique à Moïse. Et j'en arrive à ma 4e séquence. Et là, nous allons parler du livre des Nombres, en tout cas dans la première partie du chapitre 1er jusqu'au chapitre 10. Cette 4e partie s'appelle « Ordonner le camp de l'Éternel ». Donc, résumons, Israël n'est plus un peuple d'esclaves en fuite. Dieu l'a libéré et Dieu a détruit l'armée d'Égypte. C'est un peuple au milieu duquel il demeure. Il a établi sa présence, sa demeure au milieu de son peuple. Et maintenant, c'est un peuple avec une loi. C'est pas mal quand même en un an, hein? Pas mal. Pourtant, il n'est pas encore un peuple prêt pour le combat. Il n'est pas encore prêt pour aller en Canaan parce qu'il n'est pas organisé en armée de conquête. Et c'est là que nous arrivons au livre des Nombres, qui porte bien son nom, puisqu'il commence par un recensement, celui des hommes aptes à la guerre, c'est-à-dire les hommes de plus de 20 ans. Des princes sont nommés dans chaque tribu, à l'exception de la tribu de Lévi, qui, elle, est exclusivement réservée pour le service de Dieu. Et ces princes sont en charge de faire le comptage. Retenez, ou essayez de vous projeter, nous sommes le 1er jour du 2e mois de la 2e année, ce qui veut dire 13 mois après la sortie d'Égypte. Encore une fois, ça va vite, hein? Donc, à l'exception de la tribu de Lévi, toutes les autres sont dénombrées. Ruben, 46 000 soldats. Siméon, 60 000 soldats. Gad, 45 000 soldats. Et ainsi de suite. Et puis, on fait le total et on trouve 603 550 hommes aptes à la guerre. Oh, c'est quand même une belle armée, hein? 600 000 hommes, ça fait quelque chose, c'est impressionnant. Mais maintenant, réalisons qu'une armée, c'est pas simplement des soldats, des hommes, mais ce sont des régiments, des divisions, avec des chefs. Et cette organisation est nécessaire pour la transmission des ordres, pour savoir où on va. Peut-être que dans certains temps, il y avait des peuples qui partaient à la bataille et puis allez, on se mettait en masse et on voyait ce qui arrivait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les peuples qui étaient organisés, et Israël a été un des premiers comme cela, mais après il y a eu les Grecs, après il y a eu les Perses, après il y a eu les Romains par-dessus tout. Mais les peuples qui savaient s'organiser, qui avaient un peu plus réfléchi à la chose, généralement, ils mettaient la pâtée aux autres. À ceux qui arrivaient en gros troupeau, pouf, ils savaient comment les liquider parce que ils étaient organisés. Ils étaient organisés. Alors qu'est-ce que fait le Seigneur ? Il va organiser le camp. Et il va placer chaque tribu à un endroit particulier. Il va l'organiser en 4 corps d'armée, composés chacun de 3 tribus, 4 x 3, 12, plus les Lévites. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, interdiction de planter sa tente là où on veut. Ah oui, mais moi, c'est mon pote, c'est mon copain, on est bien ensemble. Non, tu vas là où on te dit d'aller. Et c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Parce que maintenant, nous formons une armée. Il y a un projet de conquête qui nous attend. Alors, l'image qui est à l'écran, malheureusement, elle est en anglais. Je n'ai pas vraiment trouvé l'équivalent en français, puis je n'ai pas eu le temps de pouvoir vous la traduire. Alors, je vais essayer de vous la commenter au mieux, mais vous arrivez, j'imagine, à retrouver les noms facilement. Vous voyez donc les 4 corps d'armée, bleu ciel, orange, vert et rose. Le premier corps d'armée, c'est celui qui est à l'Orient, et il a à sa tête Juda. Juda, le lion, la tribu du lion. C'est lui qui part à l'avant-garde. Et il est accompagné d'Issachar, de Zabulon, et puis après, on suit dans le sens des aiguilles d'une horloge. Vous avez le camp au sud, celui de Ruben, accompagné de Siméon, de Gad, merci Michael. On va maintenant vers l'Occident, c'est le camp d'Éphraïm avec Manassé et Benjamin. Et puis au nord, l'arrière-garde, c'est le camp de Dan avec Azer et Naphtali à ses côtés. Chaque tribu a un endroit
particulier. Et vous voyez au centre, en rouge, c'est le tabernacle. Alors les proportions ne sont pas respectées, mais c'est pour voir. Et puis au-dessus du tabernacle, la Shekinah, la gloire de Dieu qui est là. Et tout autour du tabernacle, vous avez au nord, au sud et à l'ouest les 3 clans des Lévites. En bas, les Kéatites, les Gershonites et les Mérarites en haut. Il y a des choses extraordinaires à voir sur tout ça, mais on y viendra peut-être un jour. Et puis, à l'Orient, la tente de Moïse et Aaron à l'entrée du tabernacle. Ça fait de l'effet quand même, Voilà ce que, quelques années plus tard, Balaam, le voyant, convoqué par Balak sur les montagnes du Pisga pour maudire Israël, voilà ce qu'il va annoncer. Nombre chapitre 24, verset 5. « Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins, près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux, comme des cèdres. » Les arbres parmi les plus majestueux. Voilà le camp de l'Éternel. Et même les ennemis du camp d'Israël, les ennemis d'Israël sont subjugués par la beauté, l'ordre qu'il y a dans les plaines où Israël campe. Arrive le 20e jour du second mois de la seconde année. Ça veut dire 1 an, plus 1 mois, plus 1 jour. Ça veut dire en gros 400 jours. 400 jours après la sortie d'Égypte, la nuée s'élève. Et elle vient se placer devant le camp d'Israël. Et alors les sacrificateurs font retentir les trompettes d'argent avec éclat. C'est le signal de lever le camp. Les Kéatites ont pour mission de porter sur leurs épaules l'arche de l'Alliance. Et ils passent tout devant parce que le peuple est conduit par l'Esprit du Seigneur. Et l'armée de Juda se lève, la bannière du lion. L'armée de Ruben la suit. Et vient ensuite les autres clans des Lévites qui, eux, transportent dans des chariots tout le reste du tabernacle qui a été démonté. Et après viennent les 2 autres corps d'armée, celui d'Éphraïm et celui de Dan qui ferment la marche. Quelle magnifique armée vient de se lever. En 400 jours, en 13 mois et demi, Dieu a transformé un peuple d'esclaves en une armée de conquête. C'est rapide. C'est rapide, très rapide. Tout ce qu'ils ont fait là. Et vous comprenez pourquoi il a dû les mettre pendant 1 an, et un peu plus d'1 an dans le Sinaï, parce que s'il y avait eu des gens pour constamment interférer et les embêter, ils n'auraient jamais pu faire ça. Mais Dieu les a mis dans un endroit à l'écart pour que son projet s'accomplisse. Alors j'ai cette parole encore pour quelqu'un ce matin, tu as l'impression que tu as été mis à l'écart. Tu es peut-être ici à Genève, alors tu regardes sur l'internet et tu te dis, mais je suis tellement loin de mon Canaan. Mais dis-toi que Dieu est en train de te travailler. Il t'a peut-être mis loin de tes ennemis, loin des obstacles, loin des épreuves, parce qu'il veut faire de toi un guerrier. Il veut faire de toi un conquérant de son royaume. Alors, ayant dit ceci sur Israël, tirons-en des leçons pour l'Église, des leçons spirituelles qui nous viennent de la parole de Dieu. Et il est évident que nous pouvons dire que Christ nous a délivrés de l'esclavage du péché, du monde et de l'idolâtrie. Et il nous a permis de rejoindre son peuple, son Église. Autrefois, nous n'y avions pas droit de cité en Israël. Maintenant, nous sommes venus des gens de la maison de Dieu, écrit Paul dans les Éphésiens. Et Pierre rajoute ces paroles qui sont tirées de ce que nous avons lu tout à l'heure dans Exode chapitre 19, verset 6. Il dit, il a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà, autrefois, nous n'étions pas un peuple, et maintenant nous sommes devenus un peuple, le peuple de Dieu. Et il nous a donné sa loi. Je l'ai enseigné encore la semaine dernière. Nous ne sommes pas un peuple sans loi.
Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour la mener à la perfection. Et la loi qui nous conduit, c'est la loi de l'Évangile. Et cette loi est écrite dans nos cœurs. Il est venu aussi pour établir sa présence dans nos vies et au milieu de nous par son esprit, parce qu'il a fait de nous des tabernacles. Nous sommes des tabernacles. Et ensemble, nous formons le tabernacle saint, rempli de la présence du Saint-Esprit. Il a fait aussi de nous des prêtres, des serviteurs dans sa maison. Nous approchons pour lui offrir des sacrifices d'action de grâce, de libéralité, de louange et d'adoration qu'il recherche parmi les siens. Il fait aussi de nous une armée de témoins par la puissance de son esprit et par les dons qu'il nous accorde, les armes spirituelles défensives et offensives pour mener à bien la mission qu'il nous confie. Et il nous place par son appel, par l'appel qu'il dépose sur nos vies. Il nous place à un endroit particulier dans son camp, dans son église. Il nous dit, c'est là que tu dois servir, c'est là que je t'envoie, que ce soit dans tel département, dans telle église, dans tel endroit, même dans telle ville ou dans telle nation. C'est là que je veux que tu me serves. Mes frères et sœurs, voulons-nous entendre les trompettes d'argent sonner avec éclat? Voulons-nous entendre ces trompettes nous dire que le temps de la conquête commence? Je vais vous dire, nous ne les entendrons que si nous devenons semblables à un camp de l'Éternel, à une armée de conquête. Et je vais être direct, c'est le grand problème des églises occidentales. Nous sommes des lieux de culte, des assemblées de frères et de sœurs, servant Dieu, aimant son prochain, mais nous ne sommes pas des armées de conquête. Si je regarde dans le monde entier, que ce soit en Amérique du Nord, mais il n'y a pas besoin simplement de s'arrêter en Amérique du Nord, allons plus loin, en Amérique du Sud, allons en Afrique, allons en Asie, allons dans tant d'endroits du monde d'où nous entendons des nouvelles extraordinaires et nos frères et sœurs qui sont là pourraient en témoigner. Des peuples immenses se rassemblent, des églises s'élèvent, des œuvres apostoliques se développent partout. Mais je vais vous dire, dans tous ces lieux, dans tous ces pays, ces églises-là sont des armées de combat. Ce ne sont pas simplement des lieux où on adore le Seigneur, où on passe quelques instants ensemble pour se réjouir, pour se faire du bien. Ce sont des lieux où Dieu les place dans une stratégie, dans une vision pour combattre. Et allez voir ces églises, si un jour vous avez l'occasion, vous verrez que tout est placé, tout est cadré. Nous pensons un peu qu'avec nos bons sentiments, avec quelques bonnes paroles, avec quelques prières, Seigneur mon Dieu, tu nous envoies dans la mission, allez, c'est bon, on va y aller. Et on est étonné de ce que par en chose se passe. Et parce que nous sommes de gentilles églises. Mais nous faillissons lorsqu'il s'agit de devenir des armées de combat, des armées de conquête. Et ça demande pour nous, chrétiens occidentaux, un revirement complet de notre culture chrétienne. Mais aujourd'hui, en Europe même, nous commençons à avoir des témoignages de la part d'églises qui s'installent, d'églises africaines, d'églises asiatiques, et maintenant même d'églises européennes qui commencent à s'élever en ayant cette vision de devenir des armées de combat, organisées, chacun à sa place. Il y a des ministères, il y a des budgets, il y a des structures, il y a des projets qui sont là, il y a des visions qui les animent. Et ces églises font des percées et entendent les trompettes d'argent. Mais tant que nous disons, Seigneur, nous sommes bien ensemble et c'est très bien comme ça, vous savez quoi? Dieu nous laissera au Sinaï. Il nous laissera au mont Horeb parce que nous ne sommes pas prêts pour Canaan. Et s'il fait ça, c'est aussi pour nous épargner quelque part. Il dit, vraiment, vous êtes sûr que vous voulez aller dans l'œuvre missionnaire? Vous êtes sûr que vous voulez aller dans une œuvre apostolique? Mais écoutez, si je vous envoie là, qu'est-ce que vous allez faire demain face aux Philistins? Qu'est-ce que vous allez faire demain face aux Amoréens? Ils vont vous écraser. Vous devez d'abord devenir une armée de conquête. Mes frères et sœurs, pour la plupart d'entre nous, nous avons suivi le chemin
du désert, nous avons suivi le chemin de l'Exode. Nous avons quitté l'Égypte par la grâce du Seigneur. Nous avons reçu son alliance. Nous avons reçu sa présence. Nous avons appris aussi la loi du Lévitique. Oh, je ne vais pas vous demander de réciter tous les sacrifices. Mais il y a sa loi, c'est écrit dans nos cœurs. Et il nous apprend jour après jour à le servir, à nous approcher de lui. Mais il nous reste encore à apprendre le livre des nombres. Parce que Dieu veut nous placer. Parce que Dieu veut faire de nos églises des armées de conquête. Pour que retentisse enfin le signal du combat, les trompettes d'argent. Alors j'en arrive à ma dernière séquence. Cinquièmement, en route pour Canaan. Et là, nous allons survoler la fin du livre des Nombres, enfin une partie à partir du chapitre 10. Mais d'abord, juste un petit point, vous pouvez regarder ça dans vos Bibles. C'est tout au début du Deutéronome, donc le livre qui suit les Nombres. Deutéronome, chapitre 1er, verset 2. Il est précisé qu'il y a 11 jours de marche depuis Horeb jusqu'à Kadès-Barnéa, jusqu'à Canaan. C'est-à-dire Kadès-Barnéa, c'est la ville qui est au sud de Canaan. Bon, 11 jours de marche, ok. Bon, ça demande un peu d'effort, mais c'est quand même pas insurmontable, 11 jours. Bon, surtout pour des gens de l'époque, ils savaient marcher. 11 jours de marche. Ça veut dire que ce n'est pas une marche sans fin. Ça veut dire que la promesse est à portée de main. Ces 11 jours me renvoient aussi aux 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la promesse d'un réveil pour nos pays est beaucoup plus proche que ce que nous pouvons le penser si nous acceptons de rentrer dans le projet de Dieu et de laisser Dieu nous organiser en armée de conquête. Alors évidemment, quand sonnent les trompettes, eh bien, ça commence par un chant de victoire. Parce que toutes les armées, quand elles partent au combat, commencent par un chant de victoire, n'est-ce pas? Vaut mieux. Parce que si on part avec un esprit de défaite, on ne va pas aller loin. Mais on part avec un esprit de victoire. Et Nombre 10, 35, il est écrit quand l'arche partait, oui, c'est juste après les trompettes, quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » 11 jours de marche. Et c'est Canaan. C'est pas très loin. Dieu a fait tellement de choses merveilleuses. Et pourtant, ces jours vont être les plus terribles et vont finir en catastrophe nationale. À peine le camp est levé, que ça y est, c'est parti, des murmures constants parmi le peuple. J'aime pas la manne, je préfère la viande. Le leadership de Moïse, j'oublie, bien sûr, j'ai soif. Le leadership de Moïse et d'Aaron, contesté même par la frangine. Des espions semant le doute et la consternation, même s'ils ramènent des grappes de raisin beaucoup plus grosses qu'eux. Des jugements divins terribles, le feu, la lèpre, des hommes engloutis vivants. Et finalement, 7 chapitres plus loin, un cri du peuple. Nous faudra-t-il tous expirer? Nombre chapitre 17, verset 13. Nous faudra-t-il tous mourir? Quelle catastrophe! Et quand Dieu entend le peuple parler comme ça, alors qu'ils sont si proches de Canaan, il y a quelque chose qui s'arrête dans le ciel. Il y a quelque chose qui s'arrête dans le ciel. Alors ce n'est pas lisible directement, mais si vous avez vos Bibles devant vous, vous allez pouvoir le voir ou y revenir ensuite. Mais là, on est à 17-13, c'était le dernier verset que je lisais, 17-13, et je dis quelque chose s'arrête. En fait, le récit aussi s'arrête. Le récit des événements s'arrête, mais il y a un dialogue entre Dieu et Moïse au sujet de nouvelles lois.
Et le récit va reprendre 2 chapitres et demi plus loin, Nombre, chapitre 20. C'est la suite du récit. OK. Mais nous sommes 38 ans plus tard. On a fait un bond dans le récit de 38 ans. Et de ces 38 années, rien ne nous est dit dans le livre des Nombres, et guère plus dans le Deutéronome. Des années de silence, des années perdues, des années de jugement, jusqu'à ce que toute une génération disparaisse dans le désert. Comment une telle chose a pu se faire ? Comment une génération qui a vu la puissance de Dieu, qui a entendu la voix de Dieu sur la montagne, a-t-elle pu faillir ainsi ? Comment un peuple conduit par Dieu, avec les promesses les plus excellentes, dirigé par des leaders inspirés comme Moïse et Aaron, organisé en armée de conquête, comment un tel peuple a-t-il fait pour disparaître dans le désert jusqu'au dernier, à l'exception de Josué et de Caleb? Les paroles de l'Alliance. J'aurais pu commencer par la délivrance. Les paroles de l'Alliance. Le tabernacle. Les lois du Lévitique. L'armée du livre des Nombres. La vision d'entrer dans le pays de Canaan. Alors on pourrait se dire, mais est-ce que tout ceci a été inutile, puisqu'ils ont fini par périr tous dans le désert? Certes non, parce que tout cela, sous la conduction, la direction de Josué, sera une bénédiction pour la génération suivante. Et elle entrera dans le pays de Canaan. Mais alors, que s'est-il passé pour qu'il y ait une telle catastrophe nationale ? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine, et je ne vais pas rentrer dans les détails pour qu'on puisse vraiment prendre le temps la semaine prochaine de poser ces choses. Mais ce qui est clair, ce qui est indispensable pour toute conquête et qui manqua cruellement à Israël, ce sont des valeurs solides. Et des valeurs, ça ne s'inculque pas en 13 mois, malheureusement. Ça prend du temps. Surtout quand on était un peuple sans valeurs. Et les valeurs que Dieu va inculquer à Israël et que Jésus nous enseigne dans l'Évangile, ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui a manqué à Israël ? La foi, le courage, la persévérance, l'audace, la résilience, la confiance en Dieu. Et mes frères et sœurs, tout cela et bien d'autres encore sont autant de valeurs qui permettent à l'Église d'avancer en restant unie, de franchir les obstacles et de surmonter l'adversité pour remporter le combat et accomplir la mission. Et tout ça, j'y reviendrai la semaine prochaine. L'Église doit donc connaître ce qu'est sa mission. Et à la manière de ce que nous enseigne donc la Torah, elle doit suivre une vision communiquée par Dieu à des leaders remplis de son esprit. Mais elle doit être aussi organisée selon des principes bibliques. Alors je reviendrai la semaine prochaine sur ces choses en faisant une application à notre Église, en vous proposant aussi un projet de vision pour les années à venir. Mais je finis en nous posant cette question. Voulons-nous entendre les trompettes d'argent? Sommes-nous prêts à relever le défi de la mission en comprenant? Et le témoignage de la Bible est là. Et le témoignage des églises qui nous entourent dans le monde entier est là, entouré d'une si grande nuée de témoins. Nous devons comprendre que si nous voulons accomplir la mission de Jésus-Christ ici dans cette grande ville de Genève et aussi loin que le Seigneur nous permettra de le faire, il nous faut être plus qu'un lieu où on célèbre un culte, qu'un lieu où on s'encourage ensemble. Nous devons devenir une armée de conquête.
Et frères et sœurs, je vous dirai dans quelque temps, c'est vraiment ce que Dieu a placé sur mon cœur et comment il l'a fait avant même que nous venions ici à Genève. Fondamentalement, notre mission, c'est de faire de cette belle église qui est là, si riche, que Dieu a préparée, tout le travail qui a été fait. Nous rentrons dans ce qui a été préparé par les autres. Et notre mission, je le crois, c'est d'en faire une armée de conquête. Et ça demande notre engagement, notre participation à tous. Et d'accepter de rentrer dans cette vision-là, qui est une vision d'exigence, d'ordre. Mais je crois que cela en vaut la peine, parce que la grâce de Dieu sera là, et je veux croire que nous entendrons les trompettes d'argent retentir. Et qu'un jour nous puissions, oui, nous mettre en marche, d'un même cœur, d'une même foi, d'une même âme, d'un même esprit, et dans une même vision. Seigneur notre Dieu, notre Père, ces choses ont été écrites pour notre instruction et elles sont peut-être anciennes, mais elles sont vivantes parce que ta parole demeure éternellement. Nous avons survolé ces livres, Seigneur, et devant nous, c'est une fresque extraordinaire qui nous est dépeinte. Nous n'en avons pas vu les détails, mais nous en avons compris les articulations et le message que tu veux nous transmettre. Seigneur, nous sommes là, mon Dieu, non pas simplement pour t'offrir ce culte, bien sûr, c'est fondamental, ça vient en premier. Mais nous comprenons que tu veux faire, Seigneur, de notre Église comme de bien d'autres, Seigneur, des armées de combat. Nous ne combattons pas les hommes, nous ne combattons même pas les gouvernements ou toute autre chose, Seigneur. Mon Dieu, tu nous apprends à aimer notre prochain, quel qu'il soit, même à bénir notre ennemi. Tu nous apprends à respecter les gouvernements, ceux qui sont là, et nous honorons les rois. Mais notre combat, Seigneur, nous le savons, est contre des puissances de ténèbres qui retiennent les hommes. Et Seigneur, pour cela, tu cherches des églises qui soient de véritables armées. Alors permets-nous de réfléchir à ces choses et puis aussi, Seigneur, d'en mesurer les implications. Parce que ma prière, notre prière, c'est qu'un jour retentissent les trompettes d'argent. Et que tu nous dises, voilà, entrez dans la mission, vous êtes prêts. Merci Seigneur de parler à nos cœurs. Merci de faire lever une génération de guerriers de l'Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.